Eh bien, salut à tous et à toutes. Petite vidéo qui maintenant est toujours dans la continuité de notre tuto Laravel, Laravel 8. Donc, petit tuto qui va nous permettre de comprendre comment envoyer des emails directement depuis Laravel. Donc là, en fait, on va paramétrer un tout petit peu les réglages d'envoi de mail et tous ces différents réglages. Première chose à savoir, important, déjà j'ai été créer un compte sur Mailtrap. Donc Mailtrap c'est un petit outil qui permet simplement de tester la réception d'emails en se basant sur un système de SMTP qui est lui-même adapté en fait à notre appli, c'est-à-dire que tous les emails que je vais envoyer, peu importe le destinataire, ils arriveront ici. C'est un peu complexe à comprendre, mais vous allez comprendre dans l'utilisation, ce sera plus simple. Ok, donc là, une fois que j'ai créé un compte ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher simplement dans les intégrations possibles et ce qui m'est autorisé, à la Ravel, hein, forcément. Alors, il m'indique version 7+, ça veut dire que le 8 fait partie des versions qui sont autorisées. Et ce que je fais, c'est que je copie simplement les datas qui sont là et je retourne dans mon appli Laravel, je reviens dans mes variables d'environnement et je vais juste coller tout ceci à la place de tout cela, directement ici. Alors, on va peut-être pas les 6 bas, on va remplacer que ce qui est nécessaire, voilà. Ok, donc là on est venu remplacer un petit peu. Alors si on sait déjà depuis quelle adresse email on souhaite envoyer nos emails, on peut la spécifier ici. C'est pas gênant. Dans ces cas-là, on va mettre un webmaster test.com. Ok, voilà. Donc en fait, si par défaut j'avais en fait un sender, pardon, un expéditeur qui n'est pas déclaré, j'en perds mes mots, dans ces cas-là, c'est webmaster.test.com qui prendrait le relais, enfin qui serait implicitement remplacé immédiatement. Donc on va fermer un petit peu tout ça et on va garder quand même une vue web pour l'instant, c'est-à-dire des routes. Par contre, le contact, on n'aura plus besoin. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que le mail en soi est en fait une fonctionnalité supplémentaire qui existe en Laravel. Ça veut donc dire que je vais pouvoir en fait sur ma console dire php artisan make mail et je vais y donner le nom du mail derrière. Donc moi c'est le mail, souvenez-vous, qui va se déclencher suite à une soumission d'un formulaire de contact. Ok, vous vous souvenez un petit peu. Donc dans ces cas-là, ce que je vais dire simplement c'est contact form sended. Pourquoi pas. Ou mail form sended ou mail contact, contact mail sended. Ok, derrière je vais faire un petit tiret M pour qu'il aille me créer tout simplement. Qu'est-ce qu'il va me créer déjà Ah non, c'est pour le markdown, on va pas le faire en markdown, c'est bon. Ok, on n'a pas besoin du M dans ce cas de figure, on va faire entrer et il va venir nous faire un mail created successfully. Ok, alors il y a une version markdown, on verra si on la traite ou pas, je pense qu'il n'y a pas un énorme intérêt. Le HTML répond bien à tous les besoins, mais on ne sait jamais. Donc par défaut, il est venu me créer un dossier mail qu'on n'avait pas précédemment et contact mail sended, qui est le nom que je lui ai donné directement en tant que nom de fichier. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver finalement? On va retrouver une fonction de construction, bien sûr, et on va retrouver à côté un build. Pour l'instant, on va s'intéresser qu'au build. Le constructeur, on le verra après, on va s'intéresser qu'au build. Et là, on comprend quoi? On comprend qu'il retourne une vue qui est le view name, un système de view name, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on va pouvoir, au même titre que quand on affiche une page, pouvoir récupérer une vue, un template, à envoyer directement à nos destinataires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans ressources, on va retourner dans view, et ce que je vous propose, c'est de créer tout simplement un new folder, un nouveau fichier qu'on va appeler email. Nouveau dossier, pardon, qu'on va appeler email. Et dedans, on viendra classer toutes les vues de nos emails. Donc là, on va faire un contact mail.blade.php. La syntaxe est la même que d'habitude. Il n'y a trop rien qui change. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un petit template HTML de base avec à l'intérieur un H1 et on va faire mon email ou du moins inscription ou je sais pas, message reçu. Tout simplement. Ok, on va mettre la même chose en title ici, même si dans le mail ça sert pas à grand chose. Ok,
faire quand même. Bon, tout ça ne sert pas à grand chose, mais on va le faire quand même. Ok, donc là on est venu créer en fait une vue email et celle-ci sera retournée automatiquement dans notre contact mail sended à cet endroit-là. Donc pour ça, on met email et on a dit que la vue s'appelait contact mail directement ici. Super, donc là on a créé en fait de base le template de l'email qui sera envoyé. Pour l'instant, on ne pense pas forcément au fait d'injecter des variables, hein, c'est-à-dire des datas à l'intérieur, mais il paraît bien évident qu'on pourra le faire hein, si on le souhaite. Mais là, dans un premier temps, on ne va pas le faire, on va juste déclencher un email dit statique et faire en sorte qu'il arrive, ce qui sera déjà très très bien. Donc en fait, contact email sended a été fait, néanmoins, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est au niveau de mes contrôleurs, avoir un contrôleur qui est capable de déclencher l'email. Donc soit je le fais en fait dans mes contrôleurs existants, soit je me recrée un nouveau contrôleur. Moi j'ai bien envie de faire un nouveau contrôleur qui est destiné aux emails, je trouve ça plutôt bien, mais après on n'est pas dans l'obligation de faire ça. Donc PHP, artisan, make, contrôleur, et là je vais l'appeler mail contrôleur, et en fait tous mes mails pourront passer par là. Donc je vais me créer un mail contrôleur. Ce mail contrôleur à l'intérieur, je vais lui créer une public function, hop là, qui elle s'appellera contact mail send. Hop. Donc c'est l'action d'envoyer un mail rapport au formulaire de contact. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là? C'est là où on va commencer à se dire, mais c'est bien, parce qu'on a créé directement nos templates et toutes les données, ainsi de suite. Maintenant, il va falloir faire appel à une fonction mail. Et ce qui se passe, c'est que on va pouvoir, maintenant qu'on a créé un make mail ici, en fait, Laravel comprend qu'on a un système d'email utilisable. Et ce qu'on va faire, c'est que nous, on va faire appel directement justement à mail et on va lui demander de l'envoyer à un destinataire. Et ce destinataire, on va le préciser pour l'instant à l'intérieur de quotes. Donc là, on va mettre un user@test.fr. On va l'envoyer directement à cette personne. Et ensuite, on va faire un send, parce qu'il faut envoyer un email. Et qu'est-ce qu'on va envoyer au travers de l'email? L'email qu'on a créé. En fait, on a créé un contact mail sended. Ça, c'est le mail qu'on a créé ensemble. Par contre, il faut en faire un nouveau. Pardon. On va en faire un new. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, hein, mais en gros, on va utiliser une fonction contact mail send. Elle va faire appel au mail qu'on va importer tout de suite, qui lui, finalement, est une façade de Laravel, c'est-à-dire un composant de base de Laravel. Et au sein de mail, en fait, on a une première fonction qui elle est statique, qui s'appelle to, qui est le destinataire final. Et en fait, on va avoir une autre méthode send qui elle va permettre de choisir le mail qu'on souhaite envoyer. S'il me le souligne toujours en rouge, c'est pour une raison simple, c'est qu'il ne connaît pas en fait contact mail sended, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de use en haut, il n'est pas lié. Donc un petit import class. Et cette fois-ci, il va bien me trouver mon contact mail sended à cet endroit-là et il comprend maintenant parfaitement de quoi il s'agit. Donc là, il va être capable d'envoyer le template que j'ai spécifié ici. Donc ce que va recevoir mon utilisateur finalement, c'est que ça. Par contre, il va donc utiliser en fait ce template qui lui est utilisé dans ce contrôleur. Donc ça fait pas mal de petites notions hein, qui se suivent, mais finalement, il y a une certaine logique à l'intérieur de tout ça. Enfin, je vais pouvoir quand même faire un retour. Alors, je vais faire un return envoyé, je ne vais pas m'embêter finalement, et on va juste avoir un petit message qui dit envoyé. Puis on reviendra en arrière avec page précédente et ainsi de suite. Au pire, je pouvais revenir sur la même page que la page en cours ou ce qu'on voulait, hein, peu importe. Mais bon, on va faire un return envoyé tout simplement. Maintenant, pour pouvoir envoyer un email, je vais être obligé d'avoir une route, hein, donc on va revenir sur web, et cette fois-ci, on va prévoir une route qui pourra être évidemment de type get, hein, et cette route, elle s'appellera send contact mail. Par exemple, c'est pas dérangeant. À l'intérieur, on va avoir besoin pour pouvoir l'envoyer d'un contrôleur qui s'appelle mail controller. Et dans mail controller, j'ai bien créé un contact. Je ne sais plus le nom exact. Dans mail controller, contact mail send. Hop. On revient où on était dans le web, pardon, ici. Contact mail send. Super. Donc là, en fait, c'est tout bon.
quand je vais aller sur la route Send Contact Mail, ça va déclencher un email en utilisant la méthode attitré. Je peux lui donner un name, mais bon, il n'y a pas un énorme intérêt, mais c'est pas grave, on va lui donner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste retirer les majuscules concernant le name. OK. Et puis maintenant, je vais copier simplement ceci. On va retourner dans notre appli Laravel. PHP artisan server. Ah, mais il était déjà en route. Ouais, on va le shooter lui. Visiblement, il était déjà en route. Ok, donc je reviens ici, je recharge, parfait. Et là, on va tenter juste de faire un send contact mail et on va voir ce qu'il nous dit. Il ne trouve pas la classe mail controller. Oui, ça c'est logique. J'ai oublié de faire un tout petit truc, c'est d'importer la classe ici. Ok. On revient là, on recharge. Il nous indique bien envoyé. Ça veut dire que l'email, théoriquement, a été envoyé. On va aller dans notre petit mail trap et là, on se rend compte qu'en effet, notre contact mail sended est bien arrivé sur notre utilisateur test. Donc si je regarde à l'intérieur, j'ai bien message reçu qui est bien le contenu que j'avais programmé ici. Donc si je m'amuse à faire un petit lorem de 200, c'est un peu long mais c'est pas grave. Bah en fait en rafraîchissant ma page ici, donc ça va mouliner un peu, mais ici ça me l'envoie. Et à l'intérieur, si je rafraîchis, je reçois bien automatiquement mon message avec tout mon contenu. Donc là, les emails en fait sont très simples à mettre en place. Ce qu'il va falloir faire ensuite, ça va être réfléchir à une solution qui va nous permettre de passer des variables à l'intérieur. Donc notre idée va être de dire, on va passer des variables dans notre email. Pour ça, en fait, on va aller directement utiliser un système de variables avant d'envoyer l'email. Donc si je reviens sur mon contrôleur, à cet endroit-là, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur de ce mail sended, ici, on va pouvoir mettre des informations concernant l'utilisateur. Donc on va faire un $user. Et ce $user, alors, il faut imaginer pour l'instant que ce $user, ça va être simplement un tableau qui, lui, va comprendre un email, évidemment, puisqu'il me faut l'adresse sur laquelle je vais envoyer. user@example.com, ça me va bien. Et sur lequel je vais avoir un nom comme John Doe à cet endroit-là. On va peut-être préciser que c'est le name. Ça peut être utile. Ok, name John Doe. On met bien notre point virgule. Et là, en fait, on va bien envoyer ce type de mail à l'utilisateur qui est là. Sauf que, fait de cette façon, je vais avoir un problème puisque finalement, cette fonction, cette méthode, n'attend pas de paramètres en fait à l'intérieur. Donc là, il va falloir que je retourne au niveau de l'objet et que je lui indique simplement que j'attends des paramètres à l'intérieur. Vous avez dû remarquer que c'était sur l'instanciation, qu'on le fait directement ici. Donc ça veut dire que c'est bien au niveau de notre construct qu'on va récupérer finalement un user. Donc cet user, on va aller le déclarer en tant que public user. Ça ne dérange pas. Hop. Ok. Alors, j'en suis où? Je reprends. Alors, on peut peut-être typer un petit peu les choses. Ça peut être pas mal. À la limite. Et puis, ouais, on va typer quand même en disant que là, on attend quand même de l'array, finalement. C'est mieux. Et en fait, on va bien récupérer à l'intérieur un vis user va être égal à user. C'est-à-dire qu'en fait, on va stocker dans notre propriété user1 qu'on a créé en haut ici, la valeur de user qui va être entrée là, c'est-à-dire directement notre tableau. Objectif, pouvoir nous resservir de cette propriété user directement au sein de la classe build qui est un petit peu plus bas. Et là, ce qu'on va faire dans la classe build, on va aller faire quelques modifications et on va juste aller indiquer comme quoi on souhaite, avant d'effectuer la vue, alors indiquer déjà un expéditeur, donc on va passer ça en dessous. Pour l'expéditeur, on va faire un from et à l'intérieur, on va passer notre expéditeur qui sera, alors par défaut, on aurait évidemment celle qui a été déclarée dans le fichier d'environnement, mais cette fois-ci, on va faire un no-reply pour voir si ça fonctionne, @test.com par exemple. Ensuite, on a bien notre vue, pardon, ici, notre vue qui, elle, est fonctionnelle, mais on a oublié de mettre un sujet. Je me disais, j'oublie quelque chose.
Donc un sujet, et puis en sujet, on va mettre merci de nous avoir contacté. OK. Donc ça, c'est super, ça fonctionne. OK, OK. Donc là, on récupère bien un array user à l'intérieur du construct. On fait un from, on fait un subject. OK, donc c'est-à-dire que notre utilisateur, maintenant, il a une propriété user. Donc en fait, on peut bien récupérer à cet endroit-là les infos nécessaires. Donc, ça me paraît tout bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, alors j'ai oublié quelque chose, forcément. Alors ici déjà, on va pouvoir lui indiquer ici qu'on a un user email. Vous comprenez qu'on va récupérer la valeur qui est ici, qu'on va placer directement au destinataire. Et s'il me manque quelque chose, je suis bête, c'est ici. Ici par exemple, on va simplement indiquer bonjour. Et en fait, on va spécifier finalement ici notre user. Et puis, on avait mis tout à l'heure name, je crois, si je ne me trompe pas, à cet endroit-là. Alors là, il va falloir comprendre d'où vient ce username, finalement. C'est que quand on va être ici, on va instancier une vue qui est directement pratiquée. Et en fait, la seule chose qu'on fait finalement, c'est comme on a créé, nous, un tableau user qui est présent ici, la vue est capable de récupérer directement notre variable user à cet endroit-là. On fait un écho classique avec notre blade à cet endroit-là et on lui spécifie simplement une valeur. On va retenter l'envoi de notre email. Cette fois-ci, l'email est envoyé et là, on va avoir un noreply@test.com qui a été envoyé à user@example.com et on a bien notre bonjour John Doe. OK. Donc là, en fait, on a personnalisé un email sur la base de ce qui a été créé par Laravel de base. En fait, il faut savoir que Laravel utilise la librairie Swift Mailer, mais qui a été un petit peu allégée, qui a été simplifiée pour la bonne utilisation sous Laravel. Et donc, comment ça fonctionne les emails? On peut récapituler. On a donc une vue qui, elle, est appelée par une entité mail qui est présente ici, c'est-à-dire une classe, qui est, elle, étant de Mailable, qui est une classe de base de Laravel. Et en fait, cette classe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient construire en quelque sorte notre template, vient récupérer également au sein du construct les informations qui concerneront l'utilisateur en question. Et l'utilisateur en question, lui, il est venu donc être déclaré à cet endroit-là et est passé simplement dans le constructeur de notre entité contact mail sended. OK? Et là, on fait un email auquel on spécifie le destinataire et sur lequel on va spécifier également le fait qu'on envoie. Donc c'est quand même relativement simple. L'expéditeur, il se gère ici et le sujet ici, bien évidemment. C'est quand même assez simple à comprendre et voilà, si toutefois on voulait pousser un petit peu et dire dans ces cas-là, on aimerait pouvoir directement depuis notre contrôleur passer par exemple le sujet et compagnie, comprenez bien que vous le ferez passer simplement dans votre constructeur et que les datas que vous allez récupérer ici, on pourra avoir un vis subject finalement qui se récupérerait depuis un deuxième paramètre subject ici. On le passerait dans le subject à cet endroit-là, tout simplement. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça. Juste évidemment, ce qu'on aurait peut-être pu faire, c'est suite à l'envoi de cet email directement, on aurait pu retourner une vue, c'est-à-dire créer une vue spécifique qui indique comme quoi l'email est parti, ainsi de suite. Ou alors on peut finalement renvoyer sur une autre page. Ça, c'est pas gênant. Donc là, si on avait créé une vue qui était relative au contact, parce que là, on avait contact en fait finalement qui était présent ici. Moi, je propose qu'on puisse renvoyer tout simplement sur contact. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait mettre un petit message. Bon, on va peut-être pas faire ça à ce coup-là. Mais ce qu'on pourrait dire simplement à cet endroit-là, c'est comme quoi on souhaite finalement rediriger notre utilisateur directement. Donc, return, redirect. On va lui dire ensuite vers la route. Et la route, elle s'appelle contact page, si je ne me trompe pas, directement ici. Donc, on va retester l'envoi d'un email, bien évidemment, ici. Finalement, on retombe sur la page de contact. L'email, lui, est bien arrivé. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt réussi. Oui, tous les messages. À ce niveau-là, c'est plutôt réussi. Après, ce qu'on aurait peut-être pu simplement faire, c'est de le déclencher sur envoyer. Et là, dans ces cas-là, souvenez-vous, c'est dans notre home controller qu'on a créé ici un return redirect route homepage.
Là, en fait, on ne va pas rediriger directement vers la home page, mais on va plutôt rediriger sur la route qui s'appelle Send Contact Mail. Donc on revient sur notre contrôleur ici. On envoie l'email et ensuite on redirige vers Send Contact Mail, c'est ça? Pas du tout, non, du tout. C'est au niveau carrément de notre contrôleur. Voilà, c'est ça. Ok, on envoie vers Send Contact Mail, l'email se déclenche et nous renverra ensuite directement sur notre route. On va faire le petit test, hein. J'envoie ceci et je reviens sur la contact page au final. Ok, est-ce que l'email lui est arrivé? L'email est arrivé, c'est parfait. Est-ce que l'intégration s'est faite? L'intégration s'est faite, c'est parfait. Donc là, j'envoie sur Send de contact email. Et une fois que ça a été envoyé, je retourne vers la contact page. Donc là, je retombe bien sur cette page-là. Il aurait été bien peut-être hein, de spécifier par exemple un paramètre pour indiquer que l'email a été envoyé. Bon, ça, on verra peut-être un petit peu plus tard comment faire. Néanmoins, vous avez appris dans cette petite partie comment créer un email, comment l'envoyer. Donc voilà, il n'y a plus qu'à jouer un petit peu. Et puis n'hésitez pas à passer par Mailtrap hein, qui est en version gratuite. Alors j'ai plus en tête hein, le nombre d'envois qu'on a d'autorisés, ainsi de suite, dans la version gratuite. Mais enfin, c'est plutôt sympa, 500 hein, pour le coup. Donc c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à utiliser un petit peu cet outil qui est vraiment très très sympa. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard pour un prochain tuto. Salut, salut!